vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Lou, j'ai 17 ans, je suis suisse et j'habite à Paris. Bienvenue Lou. Voilà. Pablo. Et oui, Pablo, j'ai 23 ans et j'habite à Paris aussi. Ravi d'être ici. Merci, welcome. Alors, pour faire un clip comme celui-ci ou un spectacle comme celui-là, il y a forcément des auditions qu'il faut vivre à un moment. Et là, on a une surprise pour vous. Vous ne le savez pas. Les images des auditions. Bonjour, je m'appelle Lou Nagy. Bonjour, je m'appelle Pablo Chéret-Tural. Le temps est venu de parler haut et fort, ils vont pas pousser le patron. Le temps est venu de faire un petit effort, fini de régler l'addition. Merci beaucoup pour ces images, c'était trop bien. Oui, merci. C'était la petite surprise. Oui, c'est chouette, ça rappelle des souvenirs. Alors maintenant, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Pablo, peut-être pour commencer, nous raconter une partie de l'histoire de ton personnage, de ton rôle au sein de la comédie musicale? Oui, alors moi j'interprète le rôle de Jim Hawkins. C'est un jeune homme qui au départ, tient l'auberge de son père récemment décédé, qui croule sous les dettes de son père, et qui va en fait découvrir une carte au trésor dans un coffre mystérieux. Et c'est ça qui va le lancer dans une aventure folle et une quête, évidemment, du trésor. Et à travers cette aventure, il va vivre plein d'émotions, plein d'états. Il va y avoir des combats, des trahisons, des découvertes, enfin beaucoup d'humeur. Et ce qui est super pour lui, c'est qu'il va être soutenu comme toujours par sa chère et tendre. C'est là que j'arrive. Lisa. Oui, donc j'interprète le rôle de Lisa, qui est un rôle spécialement écrit dans cette version de L'île au trésor. D'accord. Et donc c'est une femme forte de 17 ans, donc comme mon âge, mais qui en fait un jour va être mise de côté complètement. Ils vont lui dire tu restes à l'auberge pendant que les garçons vont aller vivre une aventure de dingue. D'accord. Et en fait parce que je suis une femme. Ah. Et D'accord. pourquoi une femme ne pourrait-elle pas monter sur un bateau? Lisa va choisir de se déguiser en homme et de monter sur le bateau Hispaniola pour le défendre jusqu'à la fin. Donc elle est prête à tout pour le défendre. Et Donc il va y avoir plein d'histoires, plein de péripéties. Vous verrez, on a trop hâte de partager ça avec le public. Et une belle histoire d'amour. Oui, bah bien sûr. Oui. Avant tout. En tout cas, vous nous avez donné vraiment envie de venir vous voir. On sera là au rendez-vous. Ah, Super. merci. Alors maintenant, dans la deuxième partie de notre interview commun, on va aller, si vous voulez bien, au cœur du pro. D'accord? Avec Ok. plaisir. Jingle au cœur du pro. Pas encore terminé, on a encore quelques petites surprises pour vous, et notamment Lou qui va à la rencontre de vos stars préférées. Alors voici la chronique de Lou. Salut les Liver, aujourd'hui je vais rencontrer Com, l'ancien finaliste de The Voice, qui a l'un des rôles principaux de l'opéra rock Le Rouge et le Noir. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette comédie musicale Le Rouge et le Noir est différente des autres? Salut. Alors les filles, c'est qui les plus forts? C'est nous. Alors je suis toute seule, alors je vous dis un petit secret. Le prochain titre c'est musique. Musique, c'est un peu de nos voix. Ça va pas ou quoi? Donner du plaisir, nous appartenir, écrire ensemble notre avenir. Lou, tu commences ton expérience artistique et scénique déjà à 5 ans. À 12 ans, tu es chroniqueuse sur une chaîne pour enfants. Puis, tu enchaînes des rôles dans des courts-métrages, des séries, des comédies musicales. Est-ce que tu veux bien nous raconter un bout de ce parcours? Bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, ça a commencé à l'âge de 4 ans, où je commençais un peu à savoir ce que j'aimais, etc. Et l'artistique m'a direct attirée. Happé. Mais vraiment. J'ai toujours su que je voulais faire ça, la comédie musicale en particulier. J'étais beaucoup inspirée des comédies musicales à l'américaine, l'anglo-saxonne. J'ai beaucoup voyagé. Je suis allée à New York, la chance d'aller à New York et à Londres. Donc, les comédies musicales où on danse, on chante, on fait du théâtre. Du coup, je me suis dit, ça y est, je veux faire ça. Donc, je me suis formée et je continue à me former sur tout, danse, chant, théâtre. Et je suis montée à Paris à 10 ans pour pouvoir me former plus et pouvoir vivre de ce métier. Je prends tellement plaisir à danser, chanter. Enfin, C'est une passion et un génial. plaisir à Vraiment, ton mais- âge. Et je me suis jamais posé une question que j'allais être avocate ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'artistique. Nature. Merci beaucoup, Lou. C'est un Merci. joli témoignage. Merci. Très touchant. Et à Pablo, du coup, maintenant. Donc, tu vis à Auxerre quand tu es jeune et tes parents sont choristes tous les deux. Et oui. Ta maman t'encourage vers le conservatoire. Puis, à 12 ans, ton papa, lui, t'accompagne à apprendre la danse. Et la conjugaison des deux arts vont t'amener à intégrer plusieurs comédies musicales,
Et dans ce parcours, tu intègres aussi à Paris l'école NS World Tuno International. Passé un truc dans ma vie. C'était pas dès mon plus jeune âge, j'étais tout de suite passionnée et tout ça. C'est venu un peu plus sur le tard, vers mes 13-14 ans. J'ai vu La Belle et la Bête à Mogador sur Paris. C'était mon premier spectacle. En plus, j'étais à Auxerre, donc effectivement, je montais à la capitale. C'était incroyable. Et j'ai vu La Belle et la Bête. J'étais au 2e rang et il s'est passé un truc de dingue. En fait, j'étais vraiment happé. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, quoi. J'ai pleuré tout le long du spectacle de beauté, de couleur. Et ça a été une évidence, ça a été vraiment un déclic. Je considère vraiment ça comme un déclic dans ma vie. Et ce déclic-là aussi qui m'a amené vers le NS World Studio International parce que je me suis dit, bon, bah, là, c'est bon, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour faire ça de ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour cette magnifique aventure? Du succès. L'île au trésor, le Bien musical. sûr. Que ça marche, qu'on retrouve le public et qu'on partage ça tous ensemble. Ouais, j'ai trop hâte. Ouais. Beaucoup de spectateurs, beaucoup d'applaudissements, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. De vie, quoi. Ouais. En tout cas, vous nous avez donné envie. Merci beaucoup et rendez-vous dans la salle quand vous serez sur scène. Et oui, on vous attend. Super. Merci.